C'est-à-dire, on fait le mouvement sur place, on gère politiquement comme on peut. Non. Il faut régler définitivement le problème. Les Arabes Choua, les Kotoko, les Mousgoum sont liés par le destin. Et il faut arrêter de penser qu'il n'y a que des choses qui les divisent. Il y a des choses qui les unissent. Et c'est à cela que l'État doit travailler. D'où vient-il même que d'un côté, on ait des armes à feu et de l'autre des armes à flèche? Mais comment vous pouvez vivre dans un pays où on vous dit qu'il y a la paix? Les uns ont les armes à feu, les autres ont les armes à flèche. Parce que quand vous écoutez là, M. Moustapha, lui, il ne remet même pas en cause le fait qu'il ait ses armes à flèche et que les autres aient les armes à feu. Il dit simplement que le gouvernement n'arbitre pas bien. À la rigueur, peut-être ce que Moustapha ne dit pas, c'est qu'il vaut peut-être mieux que nous ayons tous soit des armes à flèche, soit des armes à feu. Comme ça, on voit qui est plus fort que l'autre. Vous voyez, on est en train de se préparer à en découdre. Quelqu'un venant de toujours là-bas vous disait l'autre jour que les mets, c'est le... Oui. Vous disiez que c'est le nucléaire. Vous savez, des armes à feu, aux flèches, on est vite arrivé au nucléaire. Vous voyez, les communautés, au Cameroun, les gens se préparent seulement à se faire la guerre. Ce modèle-là, c'est le modèle de gouvernement ou le modèle de gouvernance actuel. Celui de la juxtaposition, du faux équilibre et de l'affrontement. C'est-à-dire qu'on pense mieux régner en divisant. On pense mieux régner en faisant en sorte que dans un département, les Arabes Choua et les Kotoko ne s'entendent jamais. C'est-à-dire que quand on a nommé ici, on a nommé là-bas, on active, vous savez, on a même des choses au Cameroun où, dans certaines localités, un parti politique est pour telle ethnie, tel parti d'opposition est pour telle autre ethnie. Et tout cela est savamment entretenu. Savamment entretenu. Mais quand tout à l'heure on a évoqué la question des élections régionales dans la Menoie, on n'était plus dans le logo de Chari. On n'était plus dans le logo de Chari. On est dans un pays où les gens se regardent en chien de faïence. Les gens se soupçonnent. Quelqu'un arrive à Douala, les gens vous parlent d'intégration. C'est de l'hypocrisie. Quelqu'un arrive à Douala, il cherche, s'il vient de la Mumba et Boko, il cherche d'abord où sont ses frères ici à Douala. Il cherche la boutique de son frère ici à Douala. Mais c'est pour ça que dans le livre, on évoque même la question des quotas. Et permettez-moi de l'évoquer. Parce que nous disons dans le livre que si vous partez des écoles, vous allez ouvrir une boutique à Maroc. L'État doit pouvoir vous obliger un quota de recrutement des locaux de Maroc. Ce n'est pas un débat. Il y va de la protection de votre propre entreprise. Parce que si vous allez à Maroc et que vous partez des écoles, vous ouvrez une boutique, du chef de boutique au magasinier, ce sont vos frères Bassa que vous avez porté des écoles et que vous avez amenés à Maroc. Bon, ok, ils vont vous regarder, ils vont venir, ils vont dire ok. Donc, ils viennent nous coloniser. Pourquoi ils ne recrutent pas les gens d'ici? À la première écartade, ils mettent le feu dans votre affaire. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais tout petit. Ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas raconter. En 1992, moi, je suis à Saint-Médée. Mon père, il travaillait, j'avais 12 ans. Il y avait les villes mortes à Douala. Une rumeur a circulé à l'époque que les villes mortes prospéraient à Douala parce que les Bamileke avaient fermé les boutiques. Pour que la ville ne fonctionne pas. Et une rumeur a donc circulé au sud à l'époque. Ok, comme ils ferment les boutiques, ils veulent faire tomber notre frère, ben qu'ils aillent donc chez eux. En une nuit, je me rappelle, tout a été pillé au point que le lendemain, même le pain, on ne pouvait pas acheter. Voilà l'histoire du Cameroun. Et ça n'a pas cessé. On continue à vivre, à manipuler ces choses-là, à faire semblant, à entretenir l'hypocrisie. Non. Reconnaissons qui nous sommes et apprenons à vivre ensemble. Avec le fédéralisme communautaire, M. Moustapha, il n'y aura pas de guerre entre les Arabes Choua, les Kotoko, les Mousgoum. Non. Nous travaillerons à vivre ensemble. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est la condition préalable pour que le Cameroun soit la puissance économique à laquelle Dieu nous a prédestinés. Il va bien falloir qu'on s'arrête, non? Toujours un auditeur. Bon, voilà le dernier. Hein. Bonjour, je vous appelle comment? Bonjour. Vous nous appelez d'où, M. Djumbo?
D'accord, je vous écoute. L'honorable Kabla Lidi vous écoute. Bonjour, monsieur Ndjongo. D'accord. Merci Maurice Diogo. Et vos trois questions seront les dernières. Hein. Là, on est vraiment bien au-delà du temps qui nous est imparti. Allez-y, alors, j'aime bien la contribution de M. Diongo. C'est même bien qu'on termine par là parce que il élève le débat. Il convoque la philosophie. Et j'ai aimé sa chute, il dit, quand vous vous dites une chose, les gens entendent une autre. Mais ça s'explique, c'est philosophique. Les gens ont été marqués au fer par un dévoiement, le dévoiement ethnique. J'ai cité l'ouvrage du président Olivier tout à l'heure. Le chapitre 6, il dit comment... Oui, il dit, dans le chapitre, il essaie d'expliquer comment on doit partir de la culture ethnique à la culture nationale. L'énoncé est très bien. Et il dit dedans, pour partir de la culture ethnique à la culture nationale, il faut préserver l'ethnie. Il faut promouvoir ce que l'ethnie a de bon. En fait, le premier à avoir décomplexé l'ethnie, c'est lui. Sauf que je doute qu'il ait veillé à cela. Je doute qu'il ait veillé à cela. Parce que ce n'est pas politiquement qu'il faut utiliser l'ethnie, mais c'est culturellement. La puissance du développement se trouve dans nos cultures, dans nos identités, pas dans la manipulation politique. Lui, il a institutionnalisé l'ethnie. C'est pour cela qu'il y a des ministères ethniques. Vous savez, pendant longtemps, moi je sais que les Bassa avaient leur éducation nationale, qui ne discutaient avec personne. Tu arrivais là-bas, tout le monde parlait Bassa, du planton jusqu'au ministre. Bon, maintenant ça a changé. On a donné, comme les gens disent souvent aux anglophones, parce qu'il y a la guerre. Ça va revenir. Mais en attendant, on a d'abord donné les transports. J'ai là-bas avec les Hubert. Ils ont un deuxième ministère, je crois, c'est les affaires sociales. Ils discutent ça avec personne. D'ailleurs, c'est le même village.
c'est un macaque. C'est-à-dire que celle-ci part, on met l'autre, ainsi de suite. Personne ne discute. Donc pendant que celle-ci est là, il y a une autre qui est en train de se battre là-bas en macaque depuis des années, tout le monde la connaît, c'est que c'est son siège, elle ne discute ça avec personne. Pareil dans le milieu. Hein. Ah ben voilà. Voilà. C'est pas moi qui ai institutionnalisé l'ethnie au Cameroun. Là, je préfère prendre le cas des Bassa pour qu'on ne dise pas que je suis en train de stigmatiser les autres, mais si vous voulez, j'élargis l'analyse. Donc, justement, moi je dis sortons de là. Apprenons à travailler sur le syncrétisme. Apprenons à travailler sur des choses que nous avons en partage. Et c'est pour cela qu'il faut bâtir le socle par l'intégration. Il a évoqué la question, il a fait une comparaison, la question cognitive et la question psycho-affective. Et bien, comme il est philosophe, je voudrais l'inviter à lire Bergson. Je pense à lui parce qu'on en parlait encore l'autre jour à l'Assemblée nationale. Je discutais de cela avec le ministre Ousmane Mey, qui est réputé comme étant le philosophe de la pensée vraie, c'est-à-dire de la pensée effective contextualisée. Mais toutes les grandes guerres au monde ne sont pas nées du cognitif, mais justement du psycho-affectif. Vous pensez que la première guerre est née comment? La première guerre mondiale. Vous connaissez tous le fameux assassinat de Sarajevo, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois, si je ne me trompe pas. C'est toujours dans le... Christian, peut-être je me trompe. Non. Mais c'est toujours le psycho-affectif. Vous voulez que la guerre commence? Ok. Tirer sur Cabral Libye, à Douala, je sors d'ici, on tire sur moi. Et on dit que ce sont les Hello Batindi qui ont tiré sur Cabral Libye. Quelqu'un va s'amuser avec dire, hein, sur Facebook, que comme vous voyez là, c'est les Hello Batindi qui ont tué Cabral Libye. Vous croyez que les gens vont attendre un sifflet? Non. Tous les Hello Batindi qui sont à Ezeka, les gens vont aller les trouver. Vous avez tué notre frère, partez d'abord vite. Vous avez 5 minutes. Vous croyez que le déchirement rwandais a commencé comment? C'est toujours du psycho-affectif. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ces choses que vous voyez dans les réseaux sociaux tout le temps. Les gens s'amusent avec ces questions-là. Si vous voulez réveiller la bête qu'il y a en l'être humain, touchez sa religion. Ah, j'en sais quelque chose. Hein. Pendant l'élection présidentielle, on m'a posé un jour une question sur les églises de rebelles. Faisant l'intellectuel, j'ai pensé que je pouvais expliquer comment je vais réguler les religions. Les gens, eux, ils ont attendu que je vais fermer les mosquées. Chose que je n'avais jamais dite et qui ne m'avait jamais traversé l'esprit. Il fallait que j'aille de mosquée en mosquée pour expliquer aux imams à genoux que, comme vous voyez là, je n'ai jamais dit que je vais fermer les mosquées. Mais que faisaient mes adversaires politiques? Ils avaient déjà fait des enregistrements en langue locale que je voyais circuler partout dans les réseaux sociaux, notamment les groupes nordistes, que ce gars, tuez-le, s'il arrive, il va fermer les mosquées. Il y a même un imam qui a fait un communiqué qu'on a lu dans la radio, à la CRTV le même soir. Une radio qui ne parlait pas beaucoup de moi, mais ce jour-là, j'étais à la une du journal que j'avais dit que je fermais les mosquées. Touchez la religion des gens, vous réveillez la bête. Touchez l'ethnie des gens, vous réveillez la bête. Touchez la race, vous réveillez la bête. Et ça, c'est des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Sauf qu'au Cameroun, on croit qu'on doit pouvoir s'amuser avec ça. Eh bien non. Nous, on dit exactement le contraire. Apprenons à vivre ensemble. Repartons aux sources. Oui, le repli aux sources. Parce que les gens, il y a même des mots que les gens ont tabouisés, le repli ethnique. Tant que ce repli nous ramène à nos sources, pour une impulsion, même quand on disait il vaut mieux se sauter pour mieux je sais pas, je crois qu'il avait un peu inversé pour faire. Mais je dis encore que revenons à nos sources, repartons de là où on nous a dissouchés, vous verrez. Ce pays, même si je ne suis plus vivant, les gens se souviendront que j'avais vu juste. Honorable Cabral Libye, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien qui allait au-delà du timing qui était prévu. Merci à tous les auditeurs qui ont apporté leur participation. Vous sortez d'ici satisfait. Ben, écoutez, quand on est dans un studio aussi bien éclairé, la clim est nette, les micros sont bons, le son qu'on a dans le casque est bon, ça transpire le professionnalisme. Et puis on a eu un échange, je crois, assez d'abord courtois, et puis on est allé dans le fond des choses. Les auditeurs sont restés courtois. Même si ça n'avait pas été le cas, moi je me serais resté. J'ai vieilli maintenant. Vous savez, il y a quelques années, tu m'attaquais, je répondais du tic au tac. Donc maintenant... on va dire qu'il y a la maturité. J'ai appris à travailler à l'essentiel. Je crois, et je le dis d'ailleurs dans le livre. Moi je ne travaille pas sur l'immédiateté. Je suis un constructiviste dans l'âme. Ils ont bâti des choses. Même si ce n'est pas à nous-mêmes que ça profite, je vois des jeunes collaborateurs qui sont là. J'aurais pu être pour certains leurs parents. Donc je crois que c'est pour eux qu'il faut travailler. C'est pour cette génération. C'est pour qu'ils se souviennent de nous.
comme ayant posé les bases d'un grand Cameroun dont ils seront certainement les héritiers. Ce grand Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Merci à vous encore d'être revenus. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à travers le monde entier à suivre cette autre édition du Train d'Audace en clôture d'éviter l'honorable Cabral Lidi. On vous annonce très prochainement sur ce même plateau le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, qui entamera très bientôt une médiature. Nous aurons beaucoup de plaisir de le recevoir sur notre plateau. Merci, c'est terminé. Rendez-vous demain si peut être lorsqu'il sera 6h30. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Très belle émission. Hey Christian, 2 heures plein d'émission. vous aurez le temps. Photo ici. Bonjour, Claude. Comment ça va? Bonjour. Ouais, ça commence. Oui, gars. Ça commence. Ça va et toi? Non. Comment tu vas? Quand tu es parti. Si vous l'avez comme ça, on va prendre des photos ici. Elle ne l'a pas encore fait. C'est prévu pour les photos ici. Tu es invité. Je te vois, le sniper. Oui, effectivement. D'abord, vous et moi. C'est après demain. On va faire. Oui, avec le livre, bien sûr. Voilà. Voilà. Pour un Cameroun qui protège les biens. En même temps. En même temps. Vous parlez de comment il y a une émission qui commence. Allô? D'accord. On ne devrait pas que ça dire. Bonjour. C'est bon? Sur la page de Boss. Ok. Bonjour. Ça commence. Voilà, maintenant on a merci pour l'ouvrage. Merci à vous d'être venus. Merci d'encourager notre jeune groupe militaire. Nous sommes pleins d'audace. Il y a le direct, Lui-même, c'est un choix audacieux. Le choix audacieux. Et ici, c'est audace. Il nous a suivis. Souffrez un peu, j'ai des collaborateurs là qui veulent prendre des photos. C'est pas tous les jours qu'on attrape la presse qui. Et c'est vrai en plus que. J'espère surtout que l'audience était bonne. On est à beaucoup de. Moi j'ai un souci, est-ce que la quantité qu'on a est suffisante pour notre métier? Parce que les gens ne vont pas prendre. Après lui, à tour de rôle. Il faut bloquer. Oui, il faut bloquer. Il faut bloquer d'abord. C'est alors ce que je ne sais pas. Je suis actuellement à Bonapuso, à Radio Vocal. Parce que et toi vient de m'accuser qu'il veut pouvoir. Les gens ne font pas. Appelle-moi seulement quand tu montes à quoi. Il faut bloquer, il faut. C'est la séance photo. Oui. Vas-y. Ça va déjà? Ça peut au président. Ça peut au président. Le favori d'abord au président. C'est bon, non? Mais les photos. Les photos. Ouais. Il y a des gens qui veulent. Il y a des gens qui veulent prendre des photos. Viens d'abord. Voilà, c'est pas facile. C'est bon. Ok, regardez. On va prendre le pouvoir là bientôt. On dit que j'ai pris un pays pour gâter le pays. Non. On est tenté au final. Ça, il faut que j'explique. Ça, je n'ai pas vu depuis. Après, tu as disparu. Vous savez, j'explique, je réexplique. Il y a un problème qui va se poser. Qui te prend la photo?
Bon, ok. C'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Bon.